Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour le débriefing de WWE Raw. Et oui, on avance progressivement vers WrestleMania. On est quasiment, voilà, on reste même pas, allez, on va dire 2 petites semaines, puisque Vincent Raw est passé. Enfin, 2 semaines et demie, voilà, on va pas faire le jaloux. Et donc, on va regarder, bien sûr, ce qui s'est passé aujourd'hui, donc à WWE, enfin hier à WWE Raw. Alors, on rappelle qu'il y avait notamment un face-à-face, pardon, qui était prévu entre Edge et Finn Balor. Il y avait par la suite aussi un duel qui allait avoir lieu entre Brock Lesnar et Omos. Et justement, on a commencé dans le vif du sujet. Directo, c'est bien, nous sommes arrivés sur le ring avec la musique, et oui, du Rated R Superstar Edge, puisque oui, la superstar classée X est venue, et oui, vous le voyez, il est au sol, là, en train de se faire frapper par Rhea Ripley, pendant que Johnny Gargano et Dexter Lomas viennent pour bien évidemment tenter quelque chose. Alors on va bien sûr annoncer qu'une information a eu lieu d'ailleurs, c'est que Edge est venu, il a pris le micro, il a dit voilà pourquoi il était là, il a demandé à Finn Balor de venir, Finn Balor a dit voilà on va parler tout simplement, et à ce moment-là, il a déclaré qu'il voulait un match à WrestleMania. Et à ce moment-là, il a dit qu'il ne voulait pas un simple match, il implique donc le Hell in a Cell. Et oui, le Hell in a Cell. Et là, à ce moment-là, il a dit, tu sais, j'ai déjà été en enfer. Et l'enfer n'a même pas réussi à contrôler ses démons. Et donc, il va le voir à WrestleMania. Et concrètement, il y a une attaque qui a lieu à ce moment-là. Les 3 sbires du Judgment Day viennent. Donc, Rhea Ripley, Dominique et Damien Priest viennent à ce moment-là, s'en prennent à Edge. Johnny Gargano et Dexter Lumis viennent et on comprend donc qu'il y a un match qui aura lieu. Alors on va commencer tout de suite par parler du segment en lui-même. Le segment qui était de très très bonne qualité. Voilà, les deux hommes ont livré une prestation. J'aime beaucoup d'ailleurs, on sait maintenant d'ailleurs que Finn Balor sans doute va se venir. Ce sera la première fois d'ailleurs qu'il viendra en tant que heel, en tant que Demon King, puisqu'il portera bien sûr sa tenue de Demon King. Des rumeurs indiquent d'ailleurs que Edge viendra dans sa gimmick de The Broad. Alors il faudrait quand même confirmer, je crois que c'est la première fois que Edge revient dans un Hell in a Cell. Il faudrait confirmer, je suis pas sûr. Mais voilà, concrètement, voilà ce qu'il en est. Le segment était bien et a mis le feu pour ainsi dire. Et juste après, on a eu l'arrivée donc de Dexter Lumis, qui a donc été piné. Et oui, les épaules ont été, comme je dis dans le jargon, rivées au sol de la part de la team Dominic Mysterio et Damien Priest. D'ailleurs, je reviendrai d'ailleurs sur Dominic pendant l'émission. Match très agréable, très sympathique. La victoire de Damien Priest et de Dominic est globalement logique, puisqu'on est obligé de booker et de mettre en avant les Judgment Day qui sont un peu partout à WrestleMania. D'ailleurs, je trouve ça quand même étonnant que Damien est celui qui rive les épaules au sol de Dexter Lumis, sachant que Damien, est celui finalement qui n'a aucun match de championnat ou quoi que ce soit à la WWE à WrestleMania. Ça me paraît un peu curieux, mais bon, pourquoi pas. Pardon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la victoire de Dexter Lumis, de Damien Priest, en tout cas, le match était très cool. Mais on comprend un petit peu comment ça va s'organiser. D'ailleurs, Johnny Gargano qui, après avoir un petit peu est un peu remonté dans l'esprit, finalement se réécroule à nouveau. On ne sait pas trop ce qui se passe avec Lumis et Gargano, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire. D'ailleurs, Candice LeRae qui était là aussi, qui a été plus là comme une espèce de pom-pom girl pour ainsi dire, alors qu'elle a Piper Niven aux fesses. Pas mal de choses à se mettre en place. Nikki Cross qui n'était pas là. On va y revenir dans cette conclusion, mais il y a un truc qui m'a beaucoup gêné dans ce show, pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc le fameux face-à-face. D'ailleurs, la WWE, d'ailleurs, a tout de suite lancé les premières bisbilles avec la première heure. Et justement, ça a été très court d'ailleurs. Omos qui est venu, MVP qui arrive et qui dit ouais, t'as vu Alors, juste pour info, il y a eu une attaque notamment comme Katie Kelly qui arrive et qui dit aux Miz est-ce que vous avez pas un co-host entre guillemets. Il lui dit oh, j'ai pas besoin parce que moi tu vois. Et là, Damage Control, pardon, qui attaque Trish Stratus.
Et là, à ce moment-là, on voit Omos et MVP sur le ring. MVP qui fait « Wesh, t'as vu, t'as fait une grosse erreur à m'attaquer. Ta plus grosse erreur, c'est d'avoir accepté le match à WrestleMania. » Et là, Brock Lesnar, il arrive, il le regarde, il veut lui... Donc, Omos fait un geste. Alors, le geste, il est très simple, il fait... Voilà. Après, il fait ça. Et là, il lui serre la main, et à ce moment-là, donc, Brock Lesnar essaye de le soulever. Enfin, il essaie au début, voilà, ce qui va se passer, il essaie de retirer sa main, hein, il fait comme ça, hein, à un moment donné, il n'y arrive pas, et à ce moment-là, eh bien, il lui marche sur le pied, hein, parce que vous avez vu, hein, les chaussures de Homos, hein. Ah, c'est de la chaussure, hein, je peux vous dire, hein. D'ailleurs, quand je vois les chaussures d'Homos, je me dis, putain, alors soit c'est moi qui ai... Alors, peut-être moi qui ai tiré la photo, mais putain, on va faire un petit truc quand même. Putain, vous imaginez la taille des chaussures, putain, regardez la taille des chaussures, hein, quand même. C'est quand même étonnant, hein. C'est quand même de la sacrée pompe hein, qu'il a. Je sais pas combien il mesure, mais c'est quand même assez étonnant. Voilà, enfin bref. Après cela, donc à ce moment-là, il essaie de faire une souplex, il n'y arrive pas, il se fait dégager par Omos. Segment assez court, et concrètement, moi je trouve que la réalité, c'était ce qu'il fallait faire. On sait que Brock Lesnar n'a pas besoin d'être buildé. Omos, il a besoin d'être buildé, puisque le mec est passé de rien du tout à un match contre Brock. À un moment donné, bah, il faut le mettre fort. Et notamment, on comprend très vite là où va en venir la WWE. Ils veulent créer WrestleMania 3 avec justement un Brock Lesnar qui fera un F5 sur Omos comme l'avait fait notamment Hulk Hogan avec un enfourchement écrasement au sol. C'est ce qu'il avait fait, hein, c'est ce qu'il avait fait avec le Body Slam qui avait été porté. Triple H veut son André the Giant Hulk Hogan, et concrètement Brock Lesnar et Hulk Hogan, et Omos, c'est tout simplement le géant, parce qu'il a besoin de ce moment-là, parce que ça fait très attractif, et c'est pour ça d'ailleurs que le match est booké comme ça, c'est-à-dire qu'on est littéralement en train de faire une sorte de petits moments d'appréciation, pour ainsi dire. Après cela, on a eu un autre match avec Austin Theory qui faisait face à Angelo Dawkins. Aussi, très bon match, victoire d'Austin Theory pour information. D'ailleurs, Austin Theory qui a fait d'ailleurs le STF juste après. Ça aussi, on va en parler quand même. John Cena qui n'est pas là, ça aussi, c'est quand même... Ah merde, je me suis trompé, tiens. Attendez, bougez pas. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai oublié... j'ai oublié Cody Rhodes. Bon, j'en parlerai après, c'est pas grave. On va en parler après de Kodai. Donc, comme je disais avant d'être interrompu par moi-même, je trouve que la WWE, on peut ne pas l'aimer, on peut ne pas être d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent, pour ainsi dire, créer un truc. On a vu Angelo Dawkins qui sert. Malheureusement, il est là pour faire patienter concrètement ce qui s'est passé. Et forcément, voilà. Mais en tout cas, le match était bien. Le match était cool. Mais c'est vrai que, bon, bah voilà, il n'a pas le choix. D'ailleurs, la semaine prochaine, je soupçonne que Montez Ford va remplacer Angelo Dawkins pour affronter Austin Theory. Il va perdre contre Austin Theory. Mais voilà, on est obligé de faire durer les choses. Mais ça manque un petit peu de contenu, pour ainsi dire, pour les raisons que l'on sait. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que Brock Lesnar soit pas là, par exemple, la semaine prochaine, que Edge soit pas là la semaine prochaine. Et au final, eh ben, voilà, quand tu prends des part-timers, ça forcément, ça pose problème, pour ainsi dire. Et donc on va revenir sur Cody Rhodes qui a affronté LA Knight dans un bon match, clairement, un match sympathique où LA Knight n'a pas été ridicule, loin de là, mais c'est le même délire, hein, d'ailleurs. Cody Rhodes qui ne peut pas affronter Roman Reigns parce que Roman Reigns n'est pas là, ça aussi c'est problématique. D'ailleurs aussi, on va en parler, j'en parlerai à la fin parce que je pense que Kevin Owens, il y a Sami Zayn dans l'histoire aussi, de toute façon, je vais y revenir à la fin, à la conclusion, parce qu'il y a un vrai problème lors de cette route vers WrestleMania, et on en parlera bien sûr en fin d'émission. La fin, justement, avec Cody Rhodes qui prend le micro et qui essaye, je sais pas, de t'exprimer. Il dit « Oh, bah moi, j'entends complètement les avertissements de Paul Heyman qui me dit de rester loin de la Bloodline. Moi, je travaille pas pour Paul Heyman. On va réussir. Voilà, s'il veut se battre avec Kevin Owens, il peut le faire également. » Voilà, il propose en fait une alliance avec Sami Zayn et Kevin Owens. Et là, à ce moment-là, il dit que de pas faire... Voilà, et finalement, voilà, il va le reconnaître, bla 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 bla. Honnêtement, j'ai pas trouvé ça... voilà, c'était un bon segment. J'ai pas trouvé ça super intéressant, pour ainsi dire. Et juste après, on va parler, bien évidemment,
et bien de ce moment-là, c'est Rey Mysterio avec Dominique. Donc Rey Mysterio qui arrive pour essayer voilà, de dire «Oh c'est cool, je vais pouvoir m'exprimer». D'ailleurs pour information, Rey Mysterio qui vient avec un pull Yves Saint Laurent, faut quand même le dire. Pour ceux qui ne le voient pas, le petit Y, le petit S, tout ça. Donc il est venu en tenue de ville. Et à ce moment-là, Dominique qui vient en lui disant «Ouais, bah bienvenue, bravo, je te félicite, etc. etc. Et concrètement, alors certes, il y a eu ce qui s'est passé avec Logan Paul aussi, blablabla. Bla bla. Il y a eu Bronson Reed aussi qui est venu, qui a battu Elias. Bon, j'ai trouvé ça assez anecdotique. Et il y a aussi Kevin Owens qui a demandé, voilà, pour avoir ses commentaires avant son street fight, il dit ouais bon de toute façon j'ai eu besoin d'aide, moi je l'ai pas eu, Sami Zayn avec besoin d'aide, maintenant je souhaite le meilleur, moi je veux pas aller avec lui, j'ai entendu Cody Rhodes aussi, ouais j'ai vu Cody mais c'est son problème, voilà j'ai pas besoin de Cody, j'ai pas besoin de ça. Donc après cela, concrètement, ah oui Austin Theory qui arrivait à ce moment-là, voilà c'est pour ça que j'étais un peu perdu. Donc voilà, Rey Mysterio. Donc Rey Mysterio qui vient, il dit voilà, moi tu sais l'an dernier, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble, etc. La Dominique qui vient, il lui dit oh, félicitations papa pour devenir le WWE Hall of Fame. Tu le mérites. C'est vrai, t'as dédoué tout ton business pour ce que t'as fait. Mais voilà, mais finalement, t'as préféré choisir tous ces gens là, tous ces étrangers, par rapport à ta famille, par rapport à tes enfants. Combien de fois j'ai dû attendre de te voir alors que tu étais loin, quand j'ai réussi mon année scolaire et que toi t'as même pas tenu tes promesses, quand t'avais 16 ans, tu m'as dit ouais, je t'offrirai une nouvelle voiture. Oui, parce que tous tes amis venaient en Mercedes et moi tu m'as offert une BMW. Voilà. Et Ray, il dit voilà. Après il lui dit voilà, écoute, ok, tu sais quoi, moi je te propose un truc. Et là il le dit voilà, il lui dit bon écoute, ah merde, pardon, c'est là. Il lui dit écoute, tu sais quoi, tu veux me faire plaisir, affronte-moi à WrestleMania. Et là, tu te dis, bon, ouais, il va y aller, il va dire, ah oui, oui, oui. Non, il lui dit, je sais pas comment te l'expliquer, fils. Moi, je t'aime. Et je n'aurai pas, je ne t'affronterai pas, il n'y aura pas de match à WrestleMania. Là, Ray, il veut quitter le ring. Et là, il commence à le provoquer. Il lui dit, ouais, vas-y, va, fuis, comme tu fais tout le temps avec ta famille et tout, voilà. Et le mec lui dit, bah, son père, lui, il a appris des choses, faut pas qu'il lui ressemble. Alors, il se retourne, comme ça, voilà. Et au final, voilà ce qu'il en est. Alors, j'ai un problème avec ce segment. J'ai un vrai problème avec ce segment. Vous n'avez pas trouvé? Je vais vous laisser... Alors, mettez en commentaire. Vous savez, on est quoi? 12 minutes 34. Je vais vous laisser 10 secondes. Vous avez déjà répondu, certainement. Quel est le problème de ce segment? C'est quoi le problème? Voilà. Le problème, c'est qu'on avait le même à SmackDown. C'est-à-dire que à SmackDown, il s'est passé que Rey Mysterio a été intronisé dans le Hall of Fame. Donc tu te dis que les mecs, à un moment donné, ils vont faire quoi? Ils ont fait venir Dominique. Mais Santo Escobar, il est venu. Il a commencé à faire nanana. Mais le gros problème que j'ai, moi, c'est que t'as pas besoin de faire un segment à Raw puisque tu l'as fait à SmackDown. En plus, regardez, imaginons, il y aurait eu le début, le match, et à la fin, ça se termine comme ça. J'aurais dit pourquoi pas. Sauf que tu l'as l'après. Puisque t'as Dominique qui commence à provoquer, qui lui dit vas-y, tape-moi, tape-moi, tape-moi. Pourquoi tu proposes pas le match à WrestleMania? C'était réglé. T'as pas besoin de faire durer le truc à fond. Encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué à SmackDown. Pourquoi tu fais durer le plaisir? Vous savez, je vais vous dire un truc. Quand vous faites l'amour avec une femme, un homme, n'importe, vous faites. Le but, c'est pas de faire durer le plaisir, le but, c'est de donner du plaisir. Là, tu fais trop durer les choses, Hunter. Là, tu nous fais... excuse-moi, hein. Là, je me... Là, si... Non, je peux pas dire ça, c'est sur YouTube. Bon, bref, vous avez compris. Là, aujourd'hui, ça va pas. Ça ne va pas. Parce que moi, j'ai pas envie qu'il y ait une énième provocation de Dominique. Alors, Dominique, il fait les choses. Mais il aurait pu les faire à SmackDown. Et Ray aurait pu répondre à SmackDown. Quand est-ce qu'il va y avoir à un moment donné une histoire familiale? Il y a une autoroute avec cette rivalité. L'histoire se crée seule. Moi, un jour, je vais vous faire une fantasy booking sur les deux là. Les deux là. Eux, c'est lui là. Lui là. Lui là. Les deux là. Les zigotos là. Ça s'écrit tout seul.
C'est une rivalité qui s'écrit tout seul. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Tu prends ton stylo, tu prends une feuille, tu écris le truc, c'est fait. Pourquoi tu fais compliqué? Alors, les gens me disent, oui, mais c'est pour faire du... Attends, on va revenir après parce que c'est important. Après cela, on a eu la victoire de Seth Rollins sur Baron Corbin. Avec le Miz qui est venu un petit peu semer la zizanie. Ouais, match sympa. Façon Baron Corbin qui devient jobber. Hein. À un moment donné, il faut quand même pas se leurrer. Voilà, c'est anecdotique. Il y a eu ensuite Bianca Belair qui a battu Chelsea Green. Ça aussi. Hein. Ces moments assez anecdotiques aussi. Voilà, Bianca Belair qui gagne. Carmella qui s'en prend. Après, la semaine prochaine, il y aura un tag team match. Ouais, pourquoi pas. Sans rien de bien concret. Voilà. Asuka qui rend les ceintures à truc. Ça aussi, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je trouve ça un peu pathétique, mais bon, pourquoi pas. Le match est passé à donner. Et juste après, il y a eu donc la victoire donc de Solo Sikoa, donc bien aidé par les Usos, en fait, pour expliquer. C'était un street fight. Le match était bien. Franchement, le match est cool. Le match est cool et le match est super agréable. Franchement, les trois, voilà. Et juste après, eh bien, Kevin Owens qui perd, c'est un peu normal, puisqu'il doit finir par réaliser qu'il a besoin des autres. D'ailleurs, le fait que Cody Rhodes n'intervient pas est aussi une réalité. Mais ça aussi, il y a une autoroute avec cette rivalité. Je comprends pas comment tu peux te louper à vouloir faire durer les choses comme ça. Mais il faudra qu'on en parle à un moment donné de cette route vers WrestleMania parce que il y a vraiment des problèmes dans cette route. Moi, franchement, j'étais confiant. Je me suis dit, ouais, vas-y, ça peut créer des choses pas mal. Les matchs sont bookés, les choses sont mises en place. Il manque quelques matchs pour ainsi dire. Mais qu'est-ce que c'est lent! Et donc la victoire de Solo Sikoa, bien sûr, bien aidé par Jimmy AJ. Bonne idée, bonne technique, pour ainsi dire. Pour ainsi dire. Alors, justement, quel est le problème finalement de ce show? C'est qu'encore une fois, et je ne cesse de le répéter, je ne cesse de le répéter, et je ne le cesserai de le répéter, c'est lent! Pourquoi avoir besoin de mettre un temps fou pour créer tes rivalités? Alors, cette route vers WrestleMania, elle a deux problèmes. Et deux problèmes totalement visibles. La première, les part-timers, parce que je suis désolé, Logan Paul, il est là lundi, il est plus là mercredi. Façon de parler, vous avez compris. Il est jamais là. John Cena, il est venu la semaine dernière. Il n'est pas là cette semaine. Brock Lesnar, il n'était pas là la semaine dernière. Il est venu cette semaine. Roman Reigns, ça fait presque... Là, on ne sait pas s'il sera là à SmackDown cette semaine. Mais comme il n'est pas là, eh bien, il faut essayer de meubler. Les Usos, Solo Sikoa, à un moment donné, sont là pour essayer de représenter ce qu'ils peuvent représenter. À un moment donné, je suis désolé. Après, Dominique et Ray, bon, c'est un autre exemple, mais Santo Escobar, il est par là, puis il est plus par là. Pardon de le dire. Les part-timers, là je me suis un peu égaré. Les part-timers, Edge, il est là cette semaine. Il était là, je crois, la semaine dernière, mais sinon il n'était pas là il y a 2 semaines. Et encore, c'est pas le pire. Pardonnez-moi. Quand vous faites des part-timers, quand vous faites WrestleMania, vous n'avez pas l'impression de vous foutre de la gueule du monde, là? Il y a la moitié des gens qui sont pas là. Il y en a qui... Je veux dire, construire des... Enfin, excusez-moi. Quand il y avait des storylines, chaque semaine, il y avait des trucs. Les deux, ils se tapaient sur la gueule. Enfin, excusez-moi. Quand tu vois ça, quand tu vois que Austin Theory est obligé de se coltiner Angelo Dawkins, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que malheureusement John Cena n'est pas là. Alors certes, il y a eu une news qui disait que John Cena devait être là, mais il s'avère qu'il a eu des consignes cinématographiques qui fait qu'il ne peut pas venir. Je suis désolé, ça n'est pas une excuse. Quand tu fais venir John Cena, il faut que tu lui dises, John, soit t'es là tout le temps, soit t'es pas là. C'est comme si demain on avait Dwayne The Rock Johnson qui était venu pour défier Roman Reigns, sauf qu'il vient que le dernier épisode de Raw. Non,
Je suis désolé, non. Si c'est comme ça, ne le fais pas venir. Cody Rhodes, il est en train de meubler comme jamais j'ai vu ça. Et puis il y a le deuxième problème. Un deuxième problème que j'ai ciblé à SmackDown et que je n'arrête pas de cibler du côté de Raw. C'est lent. On a l'impression que les mecs, ils sont obligés de tirer le truc à fond parce qu'ils n'ont pas d'idée. Parce que les mecs se disent, bon, on a 7-8 semaines entre le Royal Rumble et WrestleMania. On est obligé de faire durer le truc. Alors attends, il faut qu'on trouve un moyen. On va faire des segments à tout va. Il n'y a que des bons segments. Les segments ne sont pas mauvais. Hein. Mais Cody Rhodes, il est obligé de se taper à un moment donné. Alors regarde, le cas concret. Cody Rhodes, il est où? Alors voilà, vous avez vu, alors, prenez la rivalité entre Kevin Owens, Sami Zayn et Cody Rhodes. Si Roman Reigns avait été là, tu mettais Sami Zayn, Kevin Owens, Cody Rhodes ensemble, ça te faisait un clan et c'était réglé. Et tu créais un truc. Là, t'es obligé de faire durer le truc parce que t'as pas d'idée. Cody Rhodes, là, regardez. Au départ, on a l'Elimination Chambers. Attends, on va revenir plus tôt. Le Royal Rumble avec la trahison de Sami Zayn pour Kevin Owens. Après, il y a Elimination Chambers où Kevin Owens vient aider Sami Zayn. Là, encore une fois, à ces moments-là, je dis rien. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on a un match avec Cody Rhodes. Enfin, quelque chose avec Cody Rhodes. Kevin Owens qui vient. Alors que, forcément, Sami Zayn, Kevin Owens, ils commencent à y aller. Encore une fois, ça va. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, tu as Sami Zayn qui vient et qui va affronter... je sais plus qui c'était. C'était Jimmy Uso, je crois. Le hic, c'est que tu as Cody Rhodes qui vient. Alors que Sami Zayn qui vient l'aider parce que Kevin Owens va affronter Solo Sikoa. Et Sami Zayn, il intervient. Mais à chaque fois, ça va pas. Et après, cette semaine, Cody Rhodes qui propose à Kevin Owens en disant « Ouais, Kevin, viens ». Mais j'ai envie de te dire, t'interviens. Mais le truc, c'est qu'à un moment, voilà. Et ça fait 4 semaines que ça dure. 4 semaines. 4 fucking semaines. Pareil pour Rey Mysterio Dominique. Crée une rivalité. Mais arrête de tourner autour du pot. Accepte le match. Moi, je vais vous dire comment ça va se finir cette histoire. Parce que Rey Mysterio va se faire tourmenter. Je vois tellement le Miz forcer le combat. Je vois tellement le Miz forcer le combat. Tu vas voir le match. Tu vas voir Rey Mysterio, Dominique Mysterio. Rey Mysterio va rentrer sur le ring. Dominique va arriver. Et à ce moment-là, Dominique, il va vouloir le taper. Et à un moment donné, je sais pas, il va s'en prendre à Angie, il va s'en prendre à Alia. Et là, Rey Mysterio va s'énerver, à le calmer, il va lui mettre ping 1, 2, 3 rideau. Ou je sais pas, mais c'est trop long. Ok, tu vas faire durer le plaisir pour pouvoir que la droite de Rey Mysterio soit titanesque. Mais justement, tu peux la rendre titanesque. T'as pas besoin de faire ça. C'est ridicule. Dominique, il fait ce qu'il faut. Hein. Mais ça prend trop de temps. Donc la fusion du problème des part-timers conjugué à des rivalités qui sont trop longues, bah c'est qu'au final, on n'a plus envie de les suivre. Moi, j'ai plus envie de suivre cette rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns parce qu'elle a ni queue ni tête. Tu fais une rivalité avec un mec qui est pas là. Et encore, Brock Lesnar Omos, les gens critiquent, c'est normal, parce que c'est pas ouf. Mais au moins, t'as le mérite d'avoir une rivalité. Rey Mysterio Dominique, t'as une autoroute. Et pourtant, tu essayes de... Tu n'essayes même pas de la faire. L'autoroute, elle est tracée. T'as juste à prendre ta voiture, tu roules à 120. Il n'y a personne, t'as juste à suivre le rythme. Et bah non. Tu complexifies les choses, mais de ouf. Tu sais ce que j'aurais fait, moi? Je sais pas si... Alors, là, il n'y a jamais eu de rivalité père-fils. En plus, c'est une première. Un père qui affronte son fils. Ça aurait été tellement génial. Encore, quand c'était Batista, ça me faisait rire. C'est son pote. Moi, tu sais ce que je voudrais, là?
c'est que Batista déboule et commence à lui parler à Rey Mysterio. Il y a même ça, une autoroute. Une autoroute. T'as notamment, je crois qu'à Conan, je crois qu'il va introniser Rey Mysterio au Hall of Fame. Une autoroute. T'as juste à mettre les choses en place. Vous me fatiguez, la WWE. Vous me fatiguez. Vous me sortez vous me sortez des storytelling de ouf. Il y a des autoroutes et vous les utilisez même pas. C'est encore un show où t'apprends rien. Alors attention, le show en lui-même est pas mauvais. Prenez le show en lui-même et arrêtez de me dire que c'est Vince qui est derrière. Arrêtez de me dire que c'est Vince qui est derrière. C'est pas Vince, aux dernières nouvelles, c'est pas Vince McMahon. À un moment donné, Triple H, si t'as des couilles, parce qu'il faut arrêter de commencer, hein, t'as une paire de couilles. Tu prends les Logan Paul, les Brock Lesnar, les Roman Reigns, t'es chef, tu changes les contrats, tu fais quelque chose. Vous allez me dire, ouais, mais c'est eux qui vendent le plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est eux qui, entre guillemets, te tirent par la bite et te fait bien mal à la bite. Et c'est pas une histoire de Vince McMahon, là. Alors oui, ton beau-père, il a créé des contrats qui, aux dernières nouvelles, te posent des problèmes. Pardon, j'ai roté tout à l'heure. Mais aux dernières nouvelles, me dis pas que ça, là, c'est justifié. Pardon, c'est trop long. Soit t'es pas capable de lancer une grosse rivalité et puis tu sais faire des bonnes rivalités. Des rivalités personnelles, tu sais faire, Hunter. Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, c'était de l'or en barre. Fais-le! Ah, moi, ça me donne pas envie de regarder Là, je vais regarder Dynamite. Et après, il y aura SmackDown. Regardez Dynamite. Hein. MJF, Bryan Danielson, ça s'est écrit tout seul. Hein. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Faites bien sûr à me dire ce que tu as pensé de l'émission. Tu as pensé du show. Tu as pensé, bien sûr, de ce que j'ai dit. On va se retrouver, bien évidemment, pour une nouvelle émission. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Mettez bien sûr un pouce bleu si vous avez aimé. Mettez un pouce rouge si vous n'avez pas aimé ce que j'ai dit. Et bien évidemment, montrez-la à vos amis. Allez, prenez soin de vous, amusez bien. Oui, j'ai des petits yeux, je suis fatigué. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde. Et Hunter, réveille-toi!